On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va évoquer pas mal de cartes qui ont été annoncées dans Stampede Era 04. Des nouvelles cartes également pour un nouvel archétype qui va sortir dans quelques temps. Dragon Tail, le conte de dragon et quelques petites actus comme d'habitude sur votre TCG préféré. Avant de commencer les actus, je vous rappelle le calendrier de sortie et je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à le faire en ce moment donc je tiens vraiment à vous remercier et vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous appréciez également. Vous avez le Blue Eyes White Destiny Structure Deck, donc le Structure Deck Blue Eyes qui va sortir dès demain, le 13 février. Donc ça sort dès demain, vous pouvez le récupérer. Donc n'hésitez pas, c'est un super bon Structure Deck. Voilà, si vous reprenez le jeu ou pas, c'est un Structure très intéressant qui va rendre Blue Eyes méta. On a les OTS qui vont sortir donc à la fin du mois également. Pour l'instant, on sait juste qu'il y a le Sage aux yeux bleus dedans. Maze en mars, on a Stampede qu'on va beaucoup évoquer aujourd'hui qui s'est dévoilé. Et Alliance Insight, on a quand même parlé de toutes les cartes qui sont sorties en OCG dans Alliance Insight. Donc ce sera pas pour tout de suite hein, les news sur Aline. Aujourd'hui ça va parler beaucoup de Stampede et de quelques nouvelles cartes qui ont été annoncées et qui ne sortiront pas encore de sitôt en TCG chez nous. Avant de parler de Stampede, il y a deux playmats que j'ai envie de vous évoquer. Donc le nouveau playmat TCG donc pour les YCS. Donc le YC donc avec Aura Fist et le Time Thief. Donc voilà, ce petit playmat un peu avec la vibes agent secret etc. qui est vraiment sympa honnêtement avec la dualité entre le temps ici et l'orientation, j'ai envie de vous dire finalement. Voilà, donc il est assez sympa honnêtement, il est assez cool. Après voilà, faut avoir une atome crochet avec ces monstres-ci. Pour le coup, c'est pas trop mon cas. Il y a un autre playmat qui a été annoncé. Là, ce sera pour la release de Quarter Century Stampede, donc Era 04. Dans vos DC, vous allez avoir des tournois d'organiser. Vous allez pouvoir récupérer des playmats, notamment celui-ci, donc avec Raging Phoenix dessus. Raging Phoenix qui va être réédité dans Stampede. Et c'est une plutôt bonne nouvelle. Et donc, il y a ce playmat qui va sortir. Souvent, ces playmats, en plus, ils sont brodés sur les côtés. Donc, ils sont de qualité un petit peu plus supérieure par rapport aux autres. En tout cas, c'était le cas pour Era 02 et Era 03. Parce que j'ai pu les récupérer ces playmats là et franchement ils sont très qualitatifs. Donc voilà, c'est assez cool, il est très joli ce playmat et donc il va sortir pour la release donc du 9 avril au 4 mai de 2025 bien sûr pour bien les events Quarter Century Stampede dans vos locales. Merci à mon partenaire Naruko Games, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh en précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez tous les dernières sorties quand il y en a encore et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. On va maintenant passer à la liste de toutes les cartes qui ont été annoncées dans Stampede. Ça a été annoncé lors du YCS Birmingham, donc il y a vraiment beaucoup de cartes. Il y a en tout 280 cartes dans le set, en sachant qu'il y a 80 cartes méta et il y a 200 cartes qui sont nostalgiques, on va dire rétro, pour des anciens formats, avec notamment quelques très bonnes rééditions. Bon, ils nous ont mis le Skull Servant, c'est pas forcément la carte que vous allez vouloir, je pense, dans vos ouvertures, hein, pour le coup. Pour savoir si la carte, elle est du set nostalgique, eh bien il faut regarder le numéro. Si le numéro est supérieur à 80, ça veut dire que la carte elle est du set nostalgique, donc vous n'avez qu'une carte par booster qui sera du set nostalgique et les autres seront parmi les cartes méta, donc de 1 à 80. Donc là c'est une carte bien sûr rétro, le Skull Servant. Bon, on n'a pas trop compris pourquoi il est réédité, on sait qu'il y a eu du support Skull Servant, je pense que c'est pour ça. On a le Dark Magician avec cette art-ci, donc lui il est en EN001, donc ça voudrait dire que c'est une carte qui considère comme méta. Voilà, donc un peu étonnant quand même de la mettre dans le set méta. Alors moins qu'ils fassent une nouvelle, ils font à part s'ils font bien sûr une nouvelle numérotation, mais a priori ce serait une carte qui serait considérée comme méta. Bon, ça va pas forcément être le hit que l'on voudra je pense dans les boosters. On a Buster Blader, lui c'est plutôt pour du rétro hein, vu que c'est EN115. Voilà, bon pourquoi pas, c'est une carte de l'animé à la limite. On a l'ABC Dragon Buster en 271.
en carte nostalgique également, voilà qui est intéressante. Je sais pas si ça fait plaisir à des gens, en tout cas elle sera disponible. On a l'Ultimate Conducteur Tyranno, il y avait eu un deck de structure à l'époque sur cette carte là, donc EN 287, hein, donc vraiment il y a beaucoup de cartes, il y a même plus de 280 cartes, parce qu'il y a des cartes je pense dans plusieurs arts, c'est pour ça. Donc l'Ultimate Conducteur Tyranno qui sera réédité et qui sera donc en Platinum et en Quarter Century. On a le petit Amaryllis, alors ça fait extrêmement plaisir aux joueurs d'anciens formats parce que je crois que c'était une carte à 30 €, donc ça c'est vraiment une très bonne réédition. Je pense que la Quarter elle vaudra extrêmement cher et tant mieux parce que pour les boutiques qui ouvrent des paquets, bah, il faut qu'il y ait des cartes rentables et je pense que Cluster Amaryllis ça en fera partie et ça fera plaisir à beaucoup de joueurs qui veulent jouer plante dans d'anciens formats vu qu'elle est quand même très forte. On a également Maxé qui est réédité. Bon, j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux dire ah mais Maxé va se faire débannir chez nous. Non, non, c'est juste que vraiment ils ont réédité beaucoup de cartes rétro, ils ont réédité déjà des cartes qui sont bannies en TCG. Ça veut pas dire qu'elles seront débannies, ça veut juste dire que Maxé sera un peu plus accessible et sera en quarter en TCG pour les anciens formats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut juste dire que Maxé existait dans d'anciens formats qui sont encore joués en rétro et on pourra donc jouer Maxé dans ces formats là avec une rareté supérieure. Donc c'est une très bonne réédition parce que Maxé c'est une carte quand même qui vaut encore quelques tunas, mais pour moi elle ne reviendra jamais en TCG et c'est pas parce qu'elle est héritée qu'elle reviendra. En plus elle est bien dans le set nostalgique, donc EN 150. On a également le Blue Eyes Chaos Max Dragon, lui en plus ils l'ont considéré comme carte méta vu qu'elle est en 0,51. Voilà, normalement je vous le dis, hein, les 80 premiers nombres c'est vraiment le set méta, c'était le cas pour Bonanza. Donc voilà, Blue Eyes Chaos Max Dragon qui va être édité, mais je pense pas qu'il soit très joué, donc bon, pas forcément très fan. Royal Oppression, ça c'est une super bonne réédition, c'est aussi une carte je crois qui cotait un petit peu pour les formats rétro et qui est extrêmement puissante, donc une très bonne réédition. On a également El Shadow Construct, donc en 229, carte emblématique du jeu aussi, qui était très forte à l'époque, et donc qui va être dans le set Nostalgie. Voilà, donc très bonne réédition. On a la Runic Fontaine, donc la fontaine runique, qui est considérée aussi comme du rétro par Konami, donc c'est assez drôle de voir ça. On aurait pu penser quand même que c'est une carte méta. Non, ce sera du rétro. Elle sera donc en Platinum et en Quarter, et ça régale. C'est vraiment une carte qu'il fallait en Quarter Century. Nous avons le nouvel artwork d'Access Code également, le nouvel artwork d'Access Code qui sera donc dans Bonanza, dans Stampede pardon, et qui va être dans le set normalement méta vu qu'il est en 0,79. Voilà, donc Access Code Talker dans ce nouvel artwork qui est très joli. C'est drôle parce que cet artwork il a été annoncé en OCG il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé dans une vidéo, et il est déjà chez nous, donc ils vont pas beaucoup tarder avant de le mettre chez nous. On a également bien sûr Salamangreat Phoenix Raging Phoenix qui va être sur le playmat de RA04 et qui était une carte quand même qui cotait à une trentaine d'euros. Alors depuis qu'elle a été annoncée en réédition elle a baissé de moitié prix, mais voilà c'est une carte quand même qui est assez forte, donc une bonne réédition en soi. Alistair qui est également reprint, donc lui sera dans pleine rareté et c'est une carte qui quand même coûtait je crois quelques euros Alistair, donc c'est plutôt pas mal et il va être dans le set méta. Voilà, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que c'est plus trop méta pour le coup, mais soit, on accepte. Nous avons Incredible et Ecclesia The Virtuous, donc je crois que ça c'est l'Altart qui a donc été annoncé, qui sera dans le set méta. On a la même chose pour Fallen of Albaz, avec toujours un peu le même art, dans le même esprit on va dire, qui va être lui aussi dans le set méta, donc 0.34 et 0.39, voilà, donc Albaz le déchu. Nous avons également Sky Striker Raillé 0.26, nouvel artwork qui a l'air d'être fait par le même artiste, en tout cas ça y ressemble, qui lui aussi, Raillé sera donc réédité dans ce nouvel artwork, donc comme je l'ai dit vraiment les artworks ils arrivent chez nous, et 0.26 donc carte méta pour le coup. Sky Striker ça fait quelques résultats dernièrement, donc c'est une bonne réédition. Nous avons fait la fin des annonces de cartes pour Stampede. Deux nouvelles artworks ont été annoncés les gars, qui vont sortir en OCG, et peut-être qu'ils sortiront dans Stampede chez nous. Je pense pas, ça me semble un peu trop court en termes de timing, mais sait-on jamais. Nous avons un nouvel artwork pour Nibiru. Voilà, bon.
On savait à quoi ressemblait Nibiru depuis un moment, depuis les teens, parce qu'il y a une carte qui a été sortie dans les teens qui en fait est la créature du rocher de Nibiru. Là on a carrément Nibiru dans l'artwork finalement un petit peu qui fait penser à celle des teens. Donc Teia, je crois que c'était la carte des teens qu'elle s'appelle. Voilà, là on a carrément Nibiru qui sort du caillou quoi. Le caillou a explosé, ça il arrive sur terre pour tout détruire. Bon, je pense que l'artwork caillou il est quand même 1000 fois mieux, on va pas se mytho. Parce que vraiment l'artwork caillou c'est... Tu déclares Nibiru, tu pètes le board, c'est un caillou qui s'écrase sur la terre, enfin voilà, c'est vraiment, c'est roleplay finalement. Là on a juste le monstre, alors il est pas très beau en plus de ça, bon, peut-être qu'il y en a qui vont le jouer, mais je pense que la majeure partie des gens joueront le caillou, hein, qui est quand même un petit peu plus stylé. On a un autre artwork qui a été annoncé, et lui par contre il est assez cool, nouvel artwork donc de Veiler, illusionniste d'effet. Là pour le coup les deux artworks sont plutôt jolis, y a rien à dire, donc c'est une carte tellement emblématique Veiler, hein, c'est une carte de très l'ancienne hein, quand je jouais au collège, et donc elle a enfin un nouvel artwork qui est pas horrible, franchement qui est pas horrible, le petit Veiler donc qui a ce nouvel artwork qui a un peu plus de détails, un peu plus zoomé. Donc très très cool, franchement un petit artwork qui est assez sympa. Je pense que là pour le coup les deux artworks pourront être joués sans aucun problème. On va maintenant passer aux cartes qui ont été annoncées. On va commencer avec Âme de Gaïa qui va sortir dans le Valuable Book, voilà, X5. Donc ça c'est des trucs très spécifiques du Japon. Nous on sait pas trop quand ça sortira chez nous, peut-être dans une extension comme Aline. Voilà, ça va sortir un petit peu en vrac je pense chez nous. Donc Âme de Gaïa, le chevalier implacable, donc un petit voilà, redesign de Gaïa, hein, on connaît, c'est toujours intéressant. Sachez que cette carte elle est considérée comme millénaire, donc ça c'est quand même important parce que l'archétype millénaire c'est un archétype quand même qui fait des choses, hein, c'est pas un mauvais archétype du tout. Donc si y a un monstre de minimum niveau 5 qui est sur le terrain, on peut invoquer normalement cette carte sans sacrifice, donc ça consomme quand même la norme. On peut donc si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres en plus en attaque, augmenter leur niveau de 7. Voilà, donc ça c'est un petit peu spécifique, ça peut quand même embêter l'adversaire, on va pas se mytho. Et elle a un effet rapide, donc l'effet rapide, c'est quand votre adversaire qui active un effet de monstre, on peut envoyer une autre carte monstre de minimum niveau 5 face recto que l'on contrôle au cimetière, et on annule l'activation et sur le champ détruit la carte. Bon, voilà, c'est un peu spécifique, sur le terrain ça fait, ça fait une negate d'activation et de pop, mais que à l'activation d'un monstre. Je suis pas certain que ce soit extrêmement fort. Peut-être que dans millénaire ça peut être intéressant et encore que ça synergise pas trop, ça fait pas trop avancer les combos. C'est juste ouais, une petite interruption en plus que le deck n'avait pas forcément, mais ça me semble pas être folichon. Dans le Valuable Book, nous avons également le requin Vice, donc un monstre au poisson bien sûr de niveau 4 qui a 1100 au niveau de ses stats. Donc quand cette carte elle est invoquée Normus P, on peut sacrifier un monstre poisson en coup pour invoquer spécialement un monstre requin poisson depuis le deck, et on est lock en monstre haut le reste du tour bien évidemment. Un monstre X6 requin draconien qui a cette carte comme matériel, donc ça c'est un peu la mécanique hein, des requins qui, des monstres X6 requins qui attachent et qui gagnent des matériels, enfin qui gagnent des effets en fonction des matériels. Une fois par tour, lorsqu'il y a une magie piège ou un effet de magie piège est activé, on peut détacher 2 de la carte et negate détruire, donc ça fait une negate détruire à un monstre X6, donc c'est pas horrible hein, ça, je pense que c'est pas une mauvaise carte. Va falloir l'invoquer je pense spécialement plutôt, parce que je sais pas si c'est un starter à proprement parler, je ne connais pas assez le deck, mais je sais qu'on a quand même envie de foolish, c'est pas horrible hein. Donc là on va envoyer un monstre poisson au cimetière, ça me semble pas être horrible, mais ça demande de sacrifier sur le terrain, donc voilà, c'est un peu spécifique. Après on peut la sacrifier elle-même. Voilà, faudra voir ce que ça vaut, mais je pense que c'est pas une mauvaise carte. Maintenant, je suis pas expert poisson et encore moins ce requin. La prochaine carte pour mauvais jump, ce sera le cristal Soulissaire. Voilà, je sais pas. Alors, ça me semble être une carte Crystron, on dirait au niveau de l'artwork, mais pas forcément. Pas forcément. Elle a 300 900. Elle est pas destructible par effet de carte, donc elle est destructible qu'à la battle. On peut utiliser ces effets qu'une fois par tour, bien sûr. Si l'adversaire il contrôle 2 monstres de plus que nous, on peut l'invoquer spécialement. Voilà, donc un extender, mais que pour le go second a priori, et en peut cibler un monstre effet contrôlé par l'adversaire, on annule ses effets. Voilà, bon, bah c'est une negate et elle peut s'invoquer SP et elle est destructible que au combat. Voilà, ça me semble être un petit peu léger. Et enfin, on a une carte qui sort dans les OCG Structure volume 10, Seiba, le forgeron d'épée combattant. Donc artwork assez sympa là, pour le coup, on dirait
un peu les jambes de SP au niveau des couleurs, etc. Pourquoi pas. Donc lui il est niveau 7, 2000, 1500, guerrier synchro terre, un Santo plus un monstre non Santo, donc il est générique. On peut cibler un monstre guerrier de max niveau 6 dans le cimetière, on l'invoque spécialement mais on annule ses effets. Et aussi cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel synchro le reste de ce tour. Donc voilà, ça veut dire que en gros tu peux reborn mais tu peux pas climb sur des synchros plus puissantes avec cette carte là. C'est dommage, honnêtement, c'est dommage, ça aurait pu être sympa. En main phase de l'adversaire, en effet rapide, immédiatement après la réalisation de cet effet, on peut invoquer par synchro un monstre synchro, ils sont des monstres que l'on contrôle avec un monstre guerrier inclus. Donc en gros, ils veulent pas avec cette carte qu'on fasse une synchro pendant notre tour avec cette carte si on utilise son effet, mais on peut en effet rapide le faire en main phase adverse. Voilà. Bon, pourquoi pas, franchement, ça c'est pas horrible, c'est pas une mauvaise carte du tout, mais c'est une carte de combo pour le coup et dans des decks guerriers a priori. On va passer maintenant à Dragon Tail, les contes de dragons en français. Donc ça c'est l'un des 3 archétypes qui vont sortir en mars du côté de l'OCG. Chez nous ça devrait être quoi, septembre, octobre peut-être, par là. Donc ça c'est tout simplement un booster qui compte 3 archétypes, un peu comme Crossover Breaker, la croisée infernale que l'on a eu avec les Riziel et les Malice. Bah là on va avoir les contes de dragons notamment et 2 autres archétypes. Et vous allez voir que contes de dragons c'est vraiment pas mauvais du tout. Et à mon avis ça va être méta parce que ça me semble être très intéressant. C'est pas OP, vraiment, c'est pas une fer, ça a l'air d'être assez fer comme deck. Et je pense qu'il va faire du résultat en OCG, j'ai hâte de voir si c'est le cas. Donc on a Lucias, comte de dragon, donc c'est un archétype avec des magiciens et des dragons. Donc là c'est un niveau 4 1800-700. Terre aussi, donc ça se prend pas de bestiaux, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Si cette carte elle est invoquée Normous P, on peut ajouter un comte de dragon depuis votre deck à votre main. Donc ça va pouvoir tutoriser un peu n'importe quel monstre de l'archétype. Donc un monstre contre de dragon, il y en a beaucoup, vous allez voir ça. Donc ça peut tuto un peu n'importe quoi quand elle est Normous P. Donc déjà c'est un très bon effet, c'est une bonne normal summon. Si elle est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, on peut poser une magie piège contre de dragon depuis votre deck. Alors déjà pouvoir poser la magie piège c'est très fort parce que vous allez voir que les magies pièges elles sont assez intéressantes. Et en plus de ça, ça peut permettre sur les invocations spéciales d'une fusion de chain block. Et ça c'est quand même plutôt intéressant vu que c'est quand elle est envoyée au cimetière pour une invocation fusion, on va pouvoir chain block avec cette carte-ci et peut-être l'effet de la fusion qu'on va invoquer. Donc franchement très bonne carte. Lucias, rien à dire, c'est une carte qui est fer, elle a deux effets assez fer, donc franchement c'est pas mal. Nous avons ensuite Femena, comte de dragon, elle c'est niveau 5 water, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'attributs différents pour cet archétype là. Magicien, 1300, 2005, niveau 5, donc elle n'est pas invocable normalement. Elle a un effet qui est très important, c'est que durant la main phase en effet rapide, on peut la défausser, donc on coup, et on peut invoquer par fusion un monstre fusion dragon ou magicien depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou terrain. Donc ça permet de faire une fusion en la défaussant. Voilà, faire une fusion en la défaussant c'est pas mal depuis main terrain. Donc assez intéressant, ça se prend pas les bestiaux. C'est important de le rappeler aussi. Et si elle est envoyée au cimetière cette carte pour une invocation fusion, on peut également poser une magie piège contre dragon depuis le deck. Donc elle a l'effet en commun avec la carte précédente. Et cette carte-ci peut être finalement un bon starter vu qu'elle permet de faire une invocation fusion. C'est quand même pas horrible du tout. Et on peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Donc on peut l'utiliser comme matériel fusion, puis ensuite faire l'effet, si on arrive à avoir une autre copie ou la récupérer en main, l'effet pour faire une fusion. Donc c'est quand même pas mal. Surtout que c'est durant la main phase en effet rapide. C'est-à-dire que vous pouvez faire dans le tour adverse. Pendant le tour adverse, vous pouvez faire une fusion. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Nous avons ensuite des dragons. Forcément, il en faut un dragon vent. Parn, comte de dragon, niveau 7, 2007-1007. Donc si cette carte elle est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, on peut poser une magie piège comte de dragon depuis votre deck, puis on peut pop un monstre sur le terrain. Donc là c'est pas mal. Alors en plus c'est pas obligatoire de pop, donc ça c'est quand même très fort. Et donc encore une fois on peut poser une magie piège sur le terrain. Donc avec tout ce que ça implique évidemment, ça peut aussi être intéressant en go second pour essayer de remonter un board de pop 1. Donc c'est très bien, donc elles ont vraiment des effets en commun qui sont assez intéressants. Surtout que vous allez voir que les magies pièges elles sont très cool. Si en plusieurs monstres fusion face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte elle est dans le cimetière, on peut placer cette carte au dessous du deck. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre non fusion comte de dragon depuis le cimetière. Voilà, s'il y a un monstre fusion qui est géré, on peut se protéger en remettant un monstre fusion et en remettant cette carte là dans le deck. Voilà, peut-être qu'on pourra la retuto le tour d'après ou autre.
pas mal, pas mal, pas mal. Donc ça fait un peu de grind de pouvoir la remettre dans le deck. Les ressources se remettent un petit peu. Après, c'est pas des ressources dans la main, c'est un petit peu le défaut. Donc deuxième effet un peu plus, voilà, c'est cool, sans être OP bien évidemment. Ensuite, c'est Ulgra Comte de Dragon, c'est le plus joli hein, des monstres du main deck, clairement, il est très très beau. Donc Feu Dragon niveau 6, voilà, c'est un dragon, on adore. Si elle est envoyée au cimetière pour un matériel d'invocation fusion, on peut poser une magie piège contre de dragon depuis le deck, comme l'autre, et on peut détruire une magie piège sur le terrain. Donc l'autre c'était un monstre, elle c'est une magie piège. Donc là aussi c'est quand même plutôt fort de pouvoir le faire aussi en go second. C'est pas inintéressant du tout. Et on rappelle, on peut faire des fusions pendant le tour adverse avec la carte qu'on a vue tout à l'heure. Donc on peut pop 1 pendant le tour adverse sur une back row, sur un terrain idéal, je sais pas, sur ce genre de choses. Donc c'est quand même pas dégueu du tout. Et si cette carte elle est dans le cimetière, on peut cibler un monstre contre de dragon magicien dans le cimetière, placer cette carte au-dessous, et si on le fait, on ajoute le monstre à la main. Voilà, donc ça permet de faire du grind, et ça c'est pendant votre tour du coup. Donc on peut récupérer un magicien qui est donc un starter, donc soit le magicien qui te permet de tuto un monstre, soit le magicien qui te permet de faire une fusion depuis la main, enfin en la discardant. Donc plutôt cool pour le coup. Voilà, donc ça fait du grind, c'est pas mal, c'est ce que le deck aussi je pense a besoin. On va maintenant évoquer quelques magies pièges, hein. On finira par les fusions. On a Comte de Dragon K2. Donc déjà les artworks qui sont assez stylés, on va pas se mytho. Donc cette carte là c'est une magie normale, elle te permet de tuto un monstre Comte de Dragon depuis le deck à la main. Puis si l'adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer par fusion un monstre dragon ou magicien pardon depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Bon bah ça fait une fusion quoi. Donc ça aussi c'est bien pour le go second, c'est bien s'il y a eu un bestial de jouer ou autre, je sais pas. Donc ça permet tout simplement de faire une invocation depuis l'extra deck. Voilà, un monstre fusion dragon ou magicien. Depuis l'extra deck, on a des monstres depuis votre main au terrain. Ouais, en plus c'est invoqué par fusion, donc ce serait bien considéré comme une invocation fusion, c'est ce que je vérifiais en temps réel. Donc en plus il sera invoqué proprement le monstre, et ça c'est quand même assez important pour ensuite pouvoir éventuellement le réinvoquer. Voilà, donc ça tuto, et si l'adversaire il a un monstre, tu peux même faire une fusion, donc c'est assez polyvalent, c'est ce qu'on demande aux cartes en 2025 je pense, hein, d'être assez polyvalent. On a Comte de Dragon Raoult, qui est une magie normale, et alors elle est assez cool, vous allez voir ça va vous faire penser à une carte, un invoque par fusion, un monstre fusion Comte de Dragon depuis l'extra deck. Ok, donc là c'est une magie de fusion, en utilisant des monstres depuis la main, deck et ou terrain, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre fusion exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Voilà, c'est une brandette fusion, en gros, c'est une brandette fusion depuis la main, deck et ou terrain. Alors vous allez voir que c'est pas aussi OP que ça, même si ça a l'air OP, c'est fort, c'est très fort. En même temps, pour que le deck soit fort, il faut bien des cartes fortes. Mais vous allez voir qu'il y a des petites restrictions au niveau des fusions, vous allez voir ça. Mais quand même, depuis la main, deck et ou terrain, c'est quand même très puissant, à pas se mytho. Vraiment, on peut faire une fusion comme on veut. Donc ça va être, je pense, extrêmement puissant. Mais vous allez voir qu'on peut pas forcément prendre des matériels, depuis le deck, et heureusement. Et en plus ça oblige bien sûr une fusion Comte de Dragon, on peut pas faire n'importe quelle fusion avec. Bon, c'est quand même cool d'avoir un peu une brindée de fusion, c'est quand même assez sympa. L'archétype il a également deux pièges. La première c'est la corne du Comte de Dragon, donc un piège normal. Donc elle, on cible un monstre en position d'attaque en coup, donc spécifiquement en attaque, on le renvoie à la main ou à l'extra deck, puis on peut placer une carte Comte de Dragon depuis le cimetière ou bannissement au-dessous du deck pour draw 1. Voilà, le grind où il est. Donc on va bounce une carte et ensuite on va remettre un Comte de Dragon sous le deck et on va piocher un. Donc un bon petit effet parce que ça permet de piocher en plus des end traps, des free spots en globalité. Donc pouvoir draw des free spots c'est pas mal. Ça peut aussi permettre de draw la carte monstre qui fait la fusion depuis la main en se discardant dans la main phase, donc ça peut être pas mal aussi. On peut refaire une fusion éventuellement, donc c'est quand même pas dégueu du tout. Et donc ces cartes là elles sont posables assez facilement parce que vous l'avez vu, les cartes quand elles sont envoyées au cimetière, elles peuvent poser des cartes magie piège depuis le deck. Donc on va poser celle-là ou la flamme du Comte de Dragon, l'autre piège normal. Donc celle-ci, on cible une magie sur le terrain en coup, on annule ses effets jusqu'à la fin du tour, puis on place une carte Comte de Dragon depuis le cimetière ou bannissement en dessous du deck et on draw une carte. Voilà, donc c'est un peu les deux effets en commun, de pouvoir remettre une ressource sous le deck ou enfin sous le deck et draw 1. Et là ça negate une magie et l'autre ça bounce un monstre. Donc c'est deux effets qui sont pas mal, franchement c'est pas mal. L'archétype là on se disait bon il manque un peu de negate
negate, tout ça, bah les voilà, c'est avec les pièges. Donc c'est pas horrible du tout, surtout que c'est une magie fast recto. Donc c'est-à-dire qu'on peut negate une carte que l'adversaire va vouloir faire, genre un plumeau, bah, vous pouvez negate avec cette carte là le plumeau, et en plus vous remettez une ressource sous le deck droit. Encore une fois, on peut draw des free spots, donc c'est vraiment très intéressant. Nous avons ensuite le boss Monster Altarion, Comte de Dragon, Terre Magicien Fusion de niveau 8, 3000-2005. Alors, je fais une petite aparté. Vous le savez, il y a l'archétype Régénèse en français, qui a été annoncé, qui est sorti dans Aline, qui va sortir dans Aline pour nous aussi. Et cet archétype-là, il fonctionne avec les monstres qui ont 2500 d'attaque ou de défense. Bah, lui, il a 2500 de défense. Donc ça peut peut-être synergiser avec Regenesis, il faut l'évoquer. Donc là, ça demande un monstre Comte de Dragon, forcément, plus un plus monstre dans la main. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la nouvelle Branded Fusion de ce deck, elle n'est pas aussi OP, parce qu'il faut forcément que l'un des matériels soit depuis la main. Voilà, donc ça peut être depuis le deck, mais il faut aussi la main, et c'est, on va dire, le petit trick qui fait que c'est pas OP, la Branded Fusion de cet archétype-là. Donc ça demande un Comte de Dragon depuis le deck ou le terrain, par exemple, si vous faites là avec la magie, mais il faudra quand même un monstre depuis la main. Voilà. Donc si cette carte est invoquée par fusion, on peut cibler un nombre de monstres sur le terrain ou au cimetière, et ou dans les cimetières inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel depuis la main. Donc au minimum 2. Donc ça va pouvoir tout simplement bounce 2 cartes. Voilà. Donc ça pourra bounce 2 cartes, et c'est quand même pas horrible du tout. En plus c'est dans les cimetières, donc vous allez pouvoir bounce vos propres cartes. C'est-à-dire que si vous voulez invoquer, vous pouvez peut-être récupérer le monstre qui fait une invocation fusion directement depuis la main en la discardant, donc vous allez pouvoir la récupérer. Vous allez pouvoir virer des ressources adverses également, donc c'est pas horrible du tout. Et ensuite elle a un autre effet, s'il y a un minimum de monstres qui sont envoyés au cimetière en même temps tant que cette carte est dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte, mais elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Voilà, après on peut la remettre dans le deck extra deck, je pense, avec les effets qu'on a vu au préalable. Donc bon, c'est pas horrible, elle peut se réinvoquer, c'est un body à 3000, pour OTK ça peut être pas horrible du tout. Après ça demande que 2 monstres soient envoyés en même temps au cimetière, donc pour une invocation fusion quoi en gros, mais ça aura de la patate, c'est à dire que la carte elle va revenir, et c'est cette copie là qui va être bannie quand elle quitte le terrain, et on peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Mais si vous faites plusieurs Altarions sur plusieurs tours différents, ça peut être, je pense, plutôt pas mal du tout. Je pense que l'objectif, ouais, ça va être de s'en servir peut-être même comme carte matériel fusion pendant le tour adverse, et comme ça après elle revient. Il y a quand même, je pense, le moyen d'avoir 2 Altarions sur le terrain en même temps, ce qui peut ne pas être horrible du tout, parce que c'est quand même 3000, hein, donc c'est pas forcément facile à passer. Voilà, donc c'est une carte aussi assez fair honnêtement, et qui est très très stylée. J'aime beaucoup l'archétype, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup l'archétype, je trouve vraiment qu'il a de la gueule, qu'il a été bossé. Et on apprécie les efforts de Konami depuis pas mal de temps sur les archétypes. On a un autre monstre Comte de Dragon, c'est Gramel. Donc là, c'est un magicien water. Donc au niveau des attributs aussi, on est pas mal, vu que c'est des terres, c'est des eaux, des feux, des vents. Mais pas de quoi se prendre des bestiaux pour l'instant. Donc c'est pas mal. Elle aussi, elle demande un monstre Comte de Dragon et un monstre de la main. Donc là aussi on peut pas abuser avec cette carte là, elle est super stylée. Donc elle, comme cette carte-ci, lorsque vous activez une carte ou un effet Comte de Dragon, en effet rapide, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Et on l'a vu, on peut faire pas mal de choses pendant le tour adverse. On peut notamment faire cette carte-ci à la fin de notre tour, et pendant le tour adverse on va faire l'autre fusion pour gérer 2 cartes par exemple des cimetières, et en plus cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la pop. Voilà, c'est pas horrible du tout. Et elle aussi, quand il y a une invocation fusion ou qu'il y a 2 monstres qui sont en même temps envoyés au cimetière, tant qu'elle est dans le cimetière, on peut l'invoquer SP, mais elle sera bannie. Voilà, donc pour la dernière carte Comte de Dragon, je pense que pour l'instant en tant que tel, ce sera pas OP, mais c'est très prometteur, et cet archétype va recevoir du support au fur et à mesure, et c'est ça qu'il faudra suivre. Moi je pense que au Japon, ils vont, je pense, réussir à cook un truc avec ce deck là, et qu'il va faire du résultat. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous êtes hypé par ce nouvel archétype, parce que moi je le suis et ça me fait plaisir, parce que normalement les archétypes fusion, je leur donne pas trop l'heure, mais là il donne envie celui-ci. Je vous laisse là, c'était SD, gros bisous, ciao.